Ma chaîne. Est-ce que tu sais c'est qui lui? Hein? Je suis en train de lire une chose ce matin. Autour du trône de Dieu, il y a 7 anges. Et on n'en connaît que 3. C'est pas on n'en connaît que 3, mais on n'a que 3 que la plupart des gens utilisent au quotidien. Il y a l'archange, pardon. Il y a 7 archanges, ma chère. 7 archanges qui sont autour du trône de Dieu. Je vais vous en citer les 3 les plus connus. Nous avons l'archange Saint-Michel. Nous sommes à Saint-Michel ici. Nous avons l'archange Gabriel, pour ceux qui connaissent Jésus, la Sainte Marie. Et nous avons l'archange Saint-Raphaël. En gros, l'archange Saint-Raphaël, si tu veux, c'est le médecin, entre guillemets, d'après ce qui est marqué dans les textes, de Dieu. Tu vois? Dans les textes, hein, faut lire, vous allez voir, c'est ce qui est marqué. L'archange Saint-Michel, très important. Quand tu es attaqué en fait par les puissances ennemies, c'est-à-dire par les puissances, entre guillemets, du serpent, ça, et bien, c'est le monsieur à prier. C'est l'archange à prier. C'est lui qui a chassé Lucifer du royaume céleste et qui l'a fait descendre en enfer. Quand il s'est rebellé, quand l'homme a été créé, etc., 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 etc. Mais l'archange Saint-Michel, je t'invite, ma chaîne, toi qui es victime de cet harcèlement en réseau parce que tu as de la lumière, tu as une lumière particulière. Hein? Lui, tu vois, si on est soldat de lumière, et bien lui, c'est notre chef. Tu comprends? Tu dois le prier, lui, pour éloigner les forces du mal. Pendant un temps, je priais, je prie encore. J'essayais d'enregistrer même mes prières, ma chaîne. Avec l'intelligence artificielle, la nanotechnologie et tout. Tu sais la MAC adresse que tu as dans une partie de ta tête là. Les nanodust, comme la plupart des gens qui sont habitués aux nanotechnologies l'appellent la nanodust, la smart dust, la poudre intelligente, la poussière intelligente, qui fait que tu deviens comme ton portable, comme le portable avec lequel je suis en train de filmer, et ben c'est pareil. Tu dois prier l'archange Saint-Michel, c'est très important, très 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 important. Si tu n'habites pas, si tu n'es pas de Paris, si tu n'habites pas à Paris, bah regarde ce lieu. Qui a été construit par Napoléon. Je sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. C'est-à-dire que lui aussi il doit avoir des attaques. Avec toutes les campagnes qu'il a pu faire. Avec son empire entre guillemets. Hein, il était attaqué et je pense que l'archange Saint-Michel l'aidait. Ce qui fait qu'il a eu comme idée ou comme réponse en fait de construire en fait tout ce quartier entre guillemets qu'on appelle Saint-Michel à Paris. Il a refait les ponts sur la Seine. Hein. C'est très important. Et si vous connaissez Saint-Michel, on a Notre-Dame juste à côté. Et la couronne du Christ qui se trouve là-bas. Il y a des gens qui disent que c'est la couronne de l'empereur Constantin. Il y a d'autres qui disent que c'est la couronne du Christ. Mais dans tous les cas, la couronne du Christ se trouve là-bas. Pourquoi il y a une parallèle entre l'empereur Constantin et Jésus-Christ? Il faut savoir que l'Italie, vous connaissez très bien le Vatican. C'est très bien qu'ils ont repris, entre guillemets, ils ont le flambeau en gros de la religion en fait. Et les Césars à l'époque, c'était eux qui étaient censés porter le flambeau et protéger en fait, entre guillemets, la religion si on préfère. Vous avez des empires aussi. N'oubliez pas que les royaumes, la royauté en général, c'est d'ordre divin. La plupart des gens qui dirigent ce monde-là, c'est d'ordre divin. La plupart de ceux qui étaient des rois et des reines, c'est d'ordre divin. À partir de l'instant où ils ont perdu l'ordre divin, eh ben, ils n'étaient plus rois, ils n'étaient plus reines de leur pays. Et il y a une succession en fait qui s'est passée entre des membres de leur famille, etc. etc. On pense au Japon aussi. Le Japon, pourquoi pendant un temps l'empereur il avait abdiqué? C'est parce qu'il n'avait plus ça, il n'avait plus cette chose-là. Il n'y avait plus cette royauté parce que on n'en parle pas beaucoup, mais il faut savoir qu'il y a quelque chose derrière toutes les royautés, il y a quelque chose derrière tout homme puissant, hein, c'est la lumière. Parce que c'est Dieu qui donne. Ces personnes-là étaient croyants, ces personnes n'étaient pas des koufars, n'étaient pas des infidèles. Ils étaient bien croyants. Et c'est avec eux que beaucoup de choses ont été réalisées à travers le monde. Parce que quand quelque chose est mal,
Quand Dieu ne t'accompagne pas dans quelque chose, tu ne peux rien faire. Quand Dieu t'accompagne dans quelque chose, tout ce que tu fais, ça peut perdurer des années, des siècles, et même des millénaires. Priez l'archange Saint-Michel, je vous remontre encore. Pour ceux qui aimeraient avoir des sources sur ce que je dis, c'est très simple. Tape l'archange Saint-Michel, cultivez-vous un peu, bien qu'on est tous cultivés, hein, mais quand même, hein, c'est quelque chose qui fait augmenter en fait la foi et qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Nous avons Jésus. Jésus nous accompagne dans tout ce qu'on fait, mais l'archange Saint-Michel, face aux entités du serpent, il y a Jésus, il y a l'archange Saint-Michel, il y a tous les archanges, il y a tous les anges aussi. Hein. C'est très important que vous le sachiez. Et je vous remontre un peu ce lieu magnifique. Ne cessez jamais de prier. Nous sommes attaqués que par les forces des ténèbres. Si tu arrêtes de prier, bah entre guillemets, tu as laissé les forces des ténèbres avancer en fait. Si tu continues à prier, tu les repousses. Il y a une phrase que je disais dans les vidéos, c'est pas de votre faute si vous êtes appelé en fait à cette bataille-là. On a parlé des 144 000, il y en a beaucoup qui parlent des 144 000. C'est quoi les 144 000 entre guillemets? On dit que c'est ceux qui à la fin, entre guillemets, à la post-apocalypse, ou au post-apocalypse, si on peut dire ça, ou juste avant l'apocalypse en fait, c'est ceux qui auront la marque sur le front de Dieu. Hein? Si vous avez cette marque, vous devez prier. C'est pas de votre faute, tu n'as rien choisi, tu n'as rien demandé, c'est venu sur toi parce que c'est venu sur toi. Dieu l'a décidé, Dieu l'a décidé. Si tu n'es pas au courant encore que c'est une bataille spirituelle, il y a une bataille spirituelle qui se passe dans le monde, il y a une bataille spirituelle dans toutes les marques que tu trouves. Que ce soit ça, que ce soit un autre supermarché, il y a des marques. Il y a des marques qui sont du côté de l'ennemi et il y a des marques qui sont du côté du bien. Vous devez le savoir dans toutes choses. Il y a des portables qui sont du côté du bien, il y a des portables qui sont du côté de l'ennemi. C'est comme ça en fait que le monde ça se passe. Il y a le jour et il y a la nuit et c'est comme ça. Tout je dirais bien il y a toujours les deux pôles en fait, le pôle positif et le pôle négatif. Sans ça, il n'y a pas de monde, sans ça, il n'y a pas de terre. Sans ça, s'il n'y a pas de soleil, les arbres ne poussent pas. S'il n'y a pas de nuit, pareil, nous aussi, nos rythmes cycliques n'évoluent pas, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas. Donc c'est très important de savoir que vous faites partie du bien, vous êtes dans un camp, et ils essaieront toujours, si tu kiffes Star Wars, comme moi j'ai toujours kiffé Star Wars, chaque fois que je regardais des films, c'est comme si j'avais des messages en fait, et Star Wars, faut que tu comprennes quelque chose, c'est que l'histoire c'est ça, c'est qu'on prend une personne en fait qui est un soldat de lumière en fait, entre guillemets, on essaie de le faire basculer dans l'ombre. Restez toujours fidèle à la lumière, peu importe, l'argent c'est rien, l'argent c'est une entité. N'oubliez jamais ça, l'argent c'est une entité.